Bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou. Ça vous rappelle quelque chose? Ces 7 mots en OU sont des exceptions. Au pluriel, ils ne prennent pas un S, comme les autres mots en OU, mais un X. Je sais, le français est une langue compliquée, pleine d'exceptions, qui nous pourrissent un peu la vie. Des exceptions qui nous pourrissent un peu la vie. Lorsqu'on dit qu'une chose nous pourrit la vie, ça veut simplement dire que cette chose nous crée des problèmes et rend notre vie plus difficile. En d'autres mots, on pourrait également dire des exceptions qui rendent notre vie plus difficile. À croire que c'est fait exprès, pour qu'on a de mauvaises notes en dictée. Pas du tout, ça s'explique. Revenons à nos mots en OU. Pour les mémoriser, mon prof de français, le vôtre aussi sans doute, nous avait soufflé un petit truc assez pratique. Mon prof nous avait soufflé un petit truc assez pratique. Dans ce contexte, l'expression « souffler un truc » signifie dire une petite astuce pour mieux retenir quelque chose. En d'autres mots, mon prof nous avait donné une petite astuce assez pratique. Une petite phrase, vous l'avez peut-être encore en mémoire, ça faisait « Viens mon chou, mon bijou sur mes genoux, prends ce caillou pour joujou et jette-le sur ce hibou plein de poux ». La leçon n'allait pas plus loin, on nous expliquait rarement pourquoi ces mots prenaient un X au pluriel. On nous explique rarement pourquoi ces mots prenaient un X au pluriel. Dans cette phrase, le mot « rarement » est un adverbe qui indique la fréquence avec laquelle quelque chose se produit. Dans ce contexte, il signifie que cela ne se produit pas souvent. En d'autres mots, on ne nous explique pas souvent pourquoi ces mots prenaient un X au pluriel. Mais bon, vous me connaissez un peu, je suis d'un naturel curieux, alors j'ai posé la question à mon prof, et comme c'était une super prof, elle nous a donné la réponse. Il se trouve qu'à l'origine, chou, hibou, caillou et les autres prenaient un S au pluriel comme tous les autres mots en OU. C'est au Moyen-Âge que ça change. À cette époque, l'imprimerie n'existe pas encore. Ce sont des moines qui se chargent de recopier les textes à la main sur des grimoires. Ils recopiaient les textes sur des grimoires. Un grimoire, c'est un livre, souvent ancien, qui contient des instructions, des formules ou des recettes. C'est fastidieux, surtout quand il s'agit de gros ouvrages. C'est fastidieux, surtout quand il s'agit de gros ouvrages. Dans cette phrase, le mot « fastidieux » signifie « ennuyeux » et demandant beaucoup de travail ou d'effort. Ainsi, l'expression « c'est fastidieux » indique que quelque chose est difficile à faire. Et un ouvrage, c'est un livre de grande taille ou un livre traitant de sujets complexes ou importants. En d'autres mots, on pourrait également dire « c'est ennuyeux », surtout quand il s'agit de gros livres. Alors pour gagner du temps et éviter d'avoir trop mal au poignet, les ecclésiastiques trouvent une parade. Pour gagner du temps, ils trouvent une parade. Dans ce contexte, lorsqu'on dit qu'ils trouvent une parade, ça signifie qu'ils trouvent une solution ingénieuse ou un moyen de contourner le problème. En d'autres mots, pour gagner du temps, ils trouvent une solution ingénieuse. Ils utilisent des abréviations. Pour certains mots se terminant par U et S au pluriel, ils se servent d'une abréviation latine, le US, ça fait Là, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe. L'expression
il y a un truc qui m'échappe signifie qu'il y a quelque chose que la personne ne comprend pas. Cette expression est souvent utilisée lorsqu'on rencontre une difficulté à comprendre quelque chose, que ce soit une idée, une explication ou une situation. En d'autres mots, il aurait simplement pu dire « il y a un truc que je ne comprends pas ». Hibou au pluriel, par exemple, devient hibou, écrit de cette manière. Mais regardez bien, ce symbole que l'on appelle esperluette ressemble un peu à un X. Cette similitude va induire les moines en erreur. Cette similitude va induire les moines en erreur. Dans cette phrase, le mot similitude fait référence à une ressemblance entre deux choses. Et l'expression induire en erreur signifie amener une personne à commettre une erreur. En d'autres mots, il aurait également pu dire cette ressemblance va amener les moines à commettre une erreur. Certains vont involontairement troquer le esperluette au profit du X. Pour une raison inconnue, la faute ne portera que sur 7 mots, nos fameux bijoux, cailloux, choux, etc. Et c'est ainsi que hibou, écrit de cette manière, devient ibox, caillou, caillox. Certains vont involontairement troquer le esperluette. Le verbe troquer signifie échanger une chose contre une autre. En d'autres mots, certains vont involontairement échanger le esperluette. Sauf que pour garder le son ou de hibou au singulier, eh bien, on décide finalement de remettre le U entre le O et le X. Et voilà comment on obtient le pluriel hibou avec un X. Et puis, avec le temps, eh bien, c'est cette orthographe qui est entrée dans les dictionnaires. Bon, les jours de dictée, il n'y a pas qu'avec les mots se terminant en OU qu'on s'arrachait les cheveux. On s'arrachait les cheveux. L'expression s'arracher les cheveux signifie être extrêmement frustré, agacé ou désespéré par quelque chose. En d'autres mots, les jours de dictée étaient particulièrement difficiles. Pneu et bleu, par exemple, sont les deux seuls mots se terminant par E, U qui prennent un S au pluriel et non pas un X comme les autres. Je vais vous faire un aveu. Je vais vous faire un aveu. Un aveu, c'est une confession ou une révélation. Lorsqu'on dit « je vais vous faire un aveu », cela signifie qu'il va partager quelque chose d'intime, de personnel ou de secret avec vous. En 6e, je n'étais pas le premier en dictée, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'espère que pour vous aussi, c'est le cas.